Ce programme est financé par les partenaires et les amis de Keith Butler Ministries. Aujourd'hui, sur Vita Foi. Or, à présent, vous ouvrez la Bible, mais cela ne se produit plus. Que s'est-il passé? Vous étiez un chrétien bébé. Dieu vous traitait en tant que tel, et il vous aidait. Mais il s'attend à ce que vous grandissiez. Il s'attend à ce que vous mûrissiez pour ne plus continuer à vous traiter comme un bébé le jour où vous devenez un adulte. Je suis Keith Butler. Bienvenue à l'émission Vivre sa foi. Cette émission a pour thème recevoir la parole de Dieu d'une manière compréhensible afin de l'utiliser dans la vie quotidienne. Romains 1,16 dit que la parole de Dieu est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Eh bien, allons à la parole et marchons dans la liberté au nom de Jésus. J'ai enseigné à propos du sujet comment les choses fonctionnent. Pourquoi j'enseigne sur le fonctionnement des choses? Pour que vous sachiez comment les choses marchent. Pour vous donner une compréhension suffisante, afin que vous puissiez apprécier pleinement ce que la parole de Dieu dit à ce sujet. Nous avons examiné toutes les différentes lois de Dieu, et nous savons que le mot « nomos » en grec est le mot « loi », principe. Nous savons que, dans l'Écriture, tout ce qui est appelé loi fonctionne à chaque fois. Dans Romains 3,27, je vais le reprendre un peu plus loin, l'Écriture nous montre qu'il y a la loi de la foi. Nous savons que le mot grec pour foi est pistis, et c'est ainsi que nous avons nommé les écoles bibliques que nous avons dans le monde entier. Pistis signifie particulièrement croyance, avoir confiance, s'appuyer, être rassuré, tout cela. Quand on parle de foi, derrière ce mot, il y a une loi. Nous savons qu'Hébreux 10, 38 nous a aussi dit, nous l'avons examiné, le juste, cela signifie celui qui est né de nouveau, le juste vivra par la foi. Il n'est pas dit que le juste utilisera la foi. Il est dit que les justes vivent par la foi, et le grec à ce propos exprime l'idée d'une vie et d'un style de vie fait de confiance, de conviction, de repos et d'assurance en Dieu et en sa parole. Ensuite, nous avons mentionné Jacques 1,22 où il est écrit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, il est question de la Bible, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, celui-là sera heureux dans son activité. » Or, je veux vous enseigner un peu plus sur la foi, mais je veux vous l'enseigner à un niveau différent. Parce qu'il arrive souvent de confondre la foi et les mécanismes de la foi. Ce que je vous enseigne sur les 5 éléments de la foi, j'ai même écrit un livre sur ce sujet, c'est pour vous aider à comprendre quels sont les mécanismes de la foi, comment ils fonctionnent, pour vous permettre d'accéder aux promesses que Dieu a mises à votre disposition. Toutefois, ce n'est pas de cela dont il est question en Hébreux 10, 38. Bien sûr, il est tout à fait légitime de croire en Dieu pour notre guérison, pour notre miracle financier, ou pour être délivré d'un quelconque problème. Dieu a donné ses promesses dans les Écritures, car il s'attend à ce que nous fassions le nécessaire pour recevoir ce qui est dans sa volonté. Mais la foi n'est pas vraiment que cela. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que est vraiment la foi. Lisons le verset 2 du psaume 138. « Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton Shem. » C'est le mot hébreu pour nom. C'est l'équivalent du mot nom dans le Nouveau Testament, qui est onoma, la personnalité. Donc, c'est Shem en hébreu.
Je célèbre ton Shem à cause de ta bonté et de ta vérité. Vous devez souligner le mot vérité, parce que c'est ce qui configure le reste du verset. Car tu as exalté ou rendu importante ta parole au-dessus de tout ton nom. Et donc, Dieu et sa parole sont inséparables. Si vous parlez de Dieu, vous parlez de sa parole. Et si vous parlez de sa parole, vous parlez de Dieu. Il n'y a aucune différence entre les deux. Quand vous le comprenez, alors vous êtes conscient que le rejet de quelque partie de la parole de Dieu équivaut à un rejet personnel de Dieu. Vous souvenez-vous de ce que Jésus a dit dans Matthieu 24, 35 ? Jésus a dit que tout passera, mais ses paroles ne passeront point. Le ciel et la terre, en premier lieu. Voyez, donc Dieu a exalté. Et si vous parlez de la parole, vous parlez de Dieu. Et si vous parlez de Dieu, vous parlez de la parole. Et il n'y a aucune différence. Entre les deux, il n'y a rien, aucun espace libre. Je vous ai dit que pistis, ou la foi, est une confiance totale dans ce que Dieu a défini être la vérité. Par conséquent, la Bible est le livre le plus important pour l'humanité et la Bible est détestée par ceux qui détestent Dieu, qui détestent les règles de Dieu et qui détestent ses méthodes. Allons maintenant au premier chapitre de la Genèse. Puis-je avoir 3 Alléluia pour commencer? Dans le livre des commencements, chapitre 1 de la Genèse, nous lisons le verset 1. D'abord, Jean 1. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Genèse 1, au verset 2. Il est dit que la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Qu'est-ce qu'une terre informe et vide? Les ténèbres, c'est-à-dire le chaos. Avant que Dieu ne prononce pas sa parole et ne règle la terre, elle était dans un chaos total et complet. Comment Dieu gère-t-il le chaos? Lisez le reste du chapitre 1. Et Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit qu'il y ait une étendue. Dieu dit, en d'autres termes, ce qui permet de corriger le chaos et qui apporte de l'ordre, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu supprime le chaos et apporte l'ordre. Sur la terre, tout système qui fonctionne en dehors de la parole apporte du désordre et du chaos. Allez en Exode, puisque vous y êtes tout près. Exode chapitre 17. Lisons quelque chose à propos de Moïse. Nous allons lire le verset 5. L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb, tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Nous savons ce qui s'est passé. Du rocher est sortie de l'eau en quantité suffisante pour étancher la soif de près de 3 millions de personnes. Ensuite, si vous allez en nombre 20, il y a une situation similaire qui s'est produite, et le peuple se plaint à nouveau parce qu'il a soif. Au verset 7, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends la verge, convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron, soulignez, vous parlerez. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera des eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? » Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge.
Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit de faire? Il a dit, parle-lui. Il ne lui a pas dit de la frapper. Et il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but, et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Waouh! Tout d'abord, Dieu lui a dit, prends la verge dans ta main, mais je ne veux pas que tu frappes le rocher. Cette fois, je veux que tu lui parles. Ne le frappe pas. Mais Moïse l'a frappé. Il ne l'a pas frappé une fois, il l'a frappé 2 fois. Et Dieu nous dit pourquoi il l'a fait. Il l'a fait car il n'était pas sûr que, s'il lui avait parlé, le résultat aurait été le même. Il a frappé 2 fois. Je suppose que la première fois, rien ne s'est produit. Il a donc frappé une 2e fois. Dieu n'était pas content, mais il voulait bénir le peuple avec de l'eau. Il a donc pourvu à l'eau, mais il a entamé une discussion avec Moïse en lui disant, « Maintenant, tu n'as plus le droit d'entrer dans la terre promise. » Après tout ce que Moïse avait traversé, pensez-y. Moïse dans le buisson ardent. Moïse devant le danger. Moïse et l'épisode de la mer Rouge. Et maintenant, il lui dit, « Tu ne peux plus entrer dans la terre promise ?» Non. Pourquoi? Car il sera beaucoup redemandé à qui il aura été beaucoup confié. Vous voyez, il y a quelques semaines, j'ai parlé de la miséricorde. Et Dieu a dit, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Il a réservé cela pour soi-même. Vous souvenez-vous quand vous êtes né de nouveau et que, pour la première fois, vous avez ouvert la Bible et vous êtes tombé tout de suite sur le verset dont vous aviez besoin. Combien d'entre vous s'en souviennent? Or, à présent, vous ouvrez la Bible, mais cela ne se produit plus. Que s'est-il passé? Vous étiez un chrétien bébé. Dieu vous traitait en tant que tel, et il vous aidait. Mais il s'attend à ce que vous grandissiez. Il s'attend à ce que vous mûrissiez pour ne plus continuer à vous traiter comme un bébé le jour où vous devenez un adulte. Sinon, il y aurait un problème. J'ai une petite fille qui a 1 an, et ça ne me dérange pas de changer sa couche. Elle a 1 an, et à 1 an, c'est normal de lui changer sa couche. Mais je ne changerai pas sa couche si elle avait 18 ans. Pas vrai? On s'attend à ce qu'elle agisse comme une adulte. Moïse est responsable devant Dieu. Et Dieu lui a dit, « Je m'attends à ce que tu me crois. » Et ce n'est pas ce que tu fais, juste parce qu'il y a eu un changement dans la méthodologie. Donc, même si la méthode a changé, qu'est-ce que cela a à voir avec ma puissance? Moïse ne pourra pas entrer dans la terre promise. Et celle-ci en est la raison. Mais il y a aussi une autre raison. Allez dans le livre des Nombres, chapitre 14. Dans Nombre 14, vous vous souvenez de ce qui s'est passé en Nombre 13? Les 12 tribus ont été envoyées par Moïse dans la terre promise. 10 d'entre elles sont revenues avec un mauvais compte rendu, basé sur l'incrédulité. 2 d'entre eux, Josué et Caleb, ont dit « Allons-y tout de suite, prenons-la, nous sommes bien capables de tout vaincre, puisque le Seigneur est avec nous. Leur protection est nulle. » Mais avez-vous remarqué que 2 voix sont restées silencieuses? 2 autres voix, soit Moïse qu'Aaron, n'ont pas pris la parole. Moïse et Aaron n'ont pas pris la défense de Dieu. Josué et Caleb l'ont fait, mais pas Moïse et Aaron. C'est l'autre raison pour laquelle ils n'ont pas pu y entrer. Ainsi, l'incrédulité n'est pas seulement l'absence de confiance et d'assurance. L'incrédulité vous empêche également de défendre Dieu devant une foule hostile. Or, vivre par la foi. Rappelez-vous Hébreux 10, 38. Le juste vivra par la foi. Il n'est pas dit que les justes utiliseront leur foi. Il est dit les justes vivront par la foi. Vivre par la foi, c'est ça. C'est adopter les valeurs et la vision de Dieu par rapport au monde, plutôt que se prêter au système humaniste de l'homme. En fait, l'un des noms du système de Dieu sur la terre se trouve dans Matthieu 6, 33, qui dit «
Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu a un système. Son système est aussi appelé le basilian de Dieu. Le basilian théon, c'est le système du royaume de Dieu. Ce que vous avez déjà appris de mes enseignements, c'est ce qu'il y a un système que Dieu a mis en place. C'est à nous de l'apprendre pour ensuite le faire fonctionner. Il est le Dieu de l'ordre et non pas de désordre. Je me souviens quand j'ai ouvert cette église et que je l'ai organisée. Je la gère toujours comme je le faisais il y a 40 ans. Je n'ai pas changé. Les gens me critiquent. Ils disent que je gère cette église comme une entreprise. Je réponds, oh, comment serais-je censé la gérer? Suis-je censé la gérer dans le désordre? Ce sont les affaires de Dieu et Dieu ne connaît pas le désordre. Je remercie Dieu que mes yeux ne soient pas un ici et un là. Je n'en ai pas dans les pieds et les vôtres ne sont pas quelque part sur votre poitrine ou ailleurs. Dieu a un système, une façon d'organiser avec ordre. Et Satan le sait bien. Lorsque vous entendez la parole de Dieu, Satan va immédiatement contester la parole que vous entendez. Pourquoi? Romains 10, 17 dit, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend de la parole de Dieu. Vous savez cela. Ainsi, la parole est la base de toute la foi. Souvenez-vous de ce que dit Marc 9, 23. Il dit, tout est possible à celui qui croit. Satan le sait. Satan sait que si les chrétiens comprennent la marche par la foi et qu'ensuite ils apprennent à utiliser leur foi, il ne pourra plus rien faire pour les arrêter. C'est pour cela que Jésus a enseigné la parabole de Marc, chapitre 4. Si, m'ayant côtoyé, vous ne connaissez pas encore le chapitre 4 de Marc, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Si vous n'avez pas lu cette parabole du semeur, Jésus a dit qu'il y avait 4 différents types de terrain. En résumé, il s'agit de personnes, et chacune d'entre elles a entendu la parole. Il y avait 5 cas de figure pour ces personnes. Le premier, ils ont entendu la parole, mais ils ne l'ont pas reçue. Donc, Satan n'a pas eu à faire quoi que ce soit. Il y a des gens qui disent « J'entends, mais s'il vous plaît ». Et ainsi, il continue. Le deuxième groupe a entendu la parole. Et, comme l'Écriture le dit, Satan les a mis au défi avec l'affliction, qui est une pression qui vient contre vous par toutes sortes de circonstances. Ensuite, il y a eu la persécution. C'est quand Satan prend des gens, des groupes de personnes, et il les utilise pour essayer de vous faire reculer par rapport à cette parole. Il utilise des gens contre vous. Et la parole dit, au chapitre 4 de Marc, parce que si vous me suivez, juste les versets 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20, je parle de Marc 4, il est dit qu'ils se sont offensés à cause de la pression causée par les gens et les circonstances. Et ils se sont, ce mot « offensé » en grec est « scandalizo ». Ils ont reculé, ils ont abandonné, ils ont même été tentés de pécher. Ce qui leur est arrivé. Voyez, Satan fait cela parce qu'il connaît la marche par la foi. Si je les laisse marcher par la foi, ils s'en sortiront, quelles que soient les circonstances. Ils persévèrent malgré tout ce que les gens pourront leur infliger. Avec Dieu, ils sont toujours vainqueurs. Il le sait, et son but, de les anéantir avant qu'ils ne soient assez forts de l'être. Troisième était les soucis de ce monde. Ce mot souci en grec est meribna, et c'est le mot distraction. Et donc, s'il n'a pas pu vous arrêter avec le jeu du pouvoir, alors il trouvera autre chose pour attirer votre attention. Y a-t-il quelque chose qui vous empêche de vous concentrer sur la parole de Dieu? Il vous amène à vous concentrer sur la race, sur l'argent, sur les gens, sur quelque chose d'autre, le gouvernement. Il détourne votre attention de ce que Dieu dit pour vous distraire de la parole. Donc, puisque la foi vient de ce que l'on entend par la parole de Dieu, eh bien, la suivante était la tromperie des richesses. Non pas les richesses, mais le fait d'être trompé par elles. Il s'agit d'une personne qui ne croit pas que Dieu peut vraiment répondre à ses besoins. Et puis, la cinquième était la convoitise des autres choses. Elle entre, étouffe la parole et la rend infructueuse. La convoitise des autres choses, c'est ce qui devient important au point de prendre la première place sur tout, au lieu de la laisser à la parole de Dieu. C'est impératif d'avoir cette chose, plutôt que d'avoir la parole.
Puis dans Marc 4, le verset 20 dit « Ceux qui sont semés dans la bonne terre font 5 choses. Ils entendent la parole, reçoivent la parole, croient la parole, parlent la parole, agissent sur la parole et portent du fruit, sans foi. » Maintenant, quand vous comprenez ceci, allez à 1 Roi chapitre 22. Restons sur l'Ancien Testament pendant 1 minute. Donnez-moi 3 alléluia. Maintenant, je vais quelque part avec ça et peut-être vous n'allez pas l'aimer. 1 Roi 22. Lisons le verset 7. Josaphat ici, avant que je lise, Josaphat s'allie avec le roi d'Israël, le roi de... Souvenez-vous qu'Israël était à l'époque, pas comme maintenant, une seule nation. Ils étaient 2 nations. Il y avait la partie nord appelée Israël et la partie sud appelée Juda. Comme nous lisons dans l'Ancien Testament, la partie sud, ou Juda, s'étendait de Jérusalem jusqu'en bas du pays. Et puis, il y avait la partie nord qui montait jusqu'en Galilée. Et donc la partie nord, le roi d'Israël, signe un accord avec le roi du sud, Josaphat. Ils envisagent de partir en guerre et de se battre ensemble contre quelqu'un. Verset 7. Josaphat dit, « N'y a-t-il ici un prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? En d'autres termes, avant de nous lancer dans cette affaire, demandons à Dieu ce qu'il en est. » Et le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le déteste. » Pourquoi le détestes-tu? Parce qu'il ne me prophétise rien de bon. Chaque fois, il ne prophétise que du mal. Pour info, la raison pour laquelle Michée ne prophétisait chaque fois rien de bon au roi d'Israël, c'est que le roi d'Israël était malveillant et il refusait de changer ses mauvaises habitudes. Donc, chaque fois qu'il appelait Michée, le Seigneur cherchait à lui parler par le moyen de ce prophète. Mais ce roi a commencé par confondre Dieu et le prophète. Il s'est donc concentré sur l'homme, au lieu de se concentrer sur la parole que Dieu donnait à cet homme. Et il a conclu en disant, « Je déteste l'homme. » Ce qu'il ne comprenait pas, c'est qu'en agissant ainsi, il détestait Dieu. Au verset 9, le roi d'Israël appelle un officier et lui commande de faire venir rapidement Michée. Descendons au verset 13. Ce messager arrive là où est Michée et il lui dit maintenant, « Regarde, tous les autres prophètes ont dit au roi ce qu'il voulait entendre. Tous les autres prophètes ont dit, « Vas-y, roi, tu vas vaincre, tu peux aller en guerre. » Or, Michée, je te le dis, tu ferais mieux de t'aligner aux autres. Voilà ce qu'il en était. Lisez l'histoire. Il a dit, tu ferais mieux de t'aligner et de dire la même chose que les autres disent. Michée lui a répondu, nous allons voir. Ils arrivent donc devant le roi. Michée se retrouve devant les 2 rois et le roi d'Israël lui dit, eh bien Michée, que dois-tu dire cette fois-ci? Et Michée répond, oh oui, vas-y, tu vas gagner la bataille. Et le roi lui répond, je suppose qu'il lui a dit comme ça, je te dis, arrête de te moquer de moi. Dis-moi juste ce que tu as reçu de Dieu. Michée répond, si tu vas là-bas, tu vas prendre une raclée. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Je le mets juste dans le langage de Détroit. Il lui a dit, si tu vas là-bas, tu vas te prendre une raclée. Verset 18. Et le roi d'Israël dit à Josaphat, te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise rien de bon sur moi. Chaque fois qu'il me voit, il ne prophétise rien de bon. La raison pour laquelle Dieu inspirait Michée à ne prophétiser rien de bon au roi d'Israël, même si, de son point de vue, le roi considérait cela comme une chose négative, était parce que Dieu l'aimait et il voulait le remettre sur le droit chemin. Et la seule façon de le pousser à le corriger était par le moyen de la parole du Seigneur. Vous avez besoin du Seigneur Jésus dans votre vie. Et vous dites, comment puis-je le recevoir? C'est très facile. La Bible dit, dans Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Dès maintenant, demande-lui de venir dans ta vie. Dis-lui que tu crois qu'il est vivant. Alors il va rentrer dans ta vie, te sauver, et tu ne seras plus jamais le même.
Saviez-vous que, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu? La foi est plus qu'une attitude, c'est un style de vie. Les 5 éléments de la foi ne présentent pas la foi comme une doctrine, mais comme un mode de vie. Si vous ressentez que les problèmes assiègent vos pensées, volent votre paix, mais vous voulez vivre une vie victorieuse et plaire à Dieu dans tout ce que vous faites, ce livre est sûrement pour vous. Dès aujourd'hui, commandez votre copie des 5 éléments de la foi en langue française sur store.keithbutler.org. Désirez-vous grandir dans votre foi? Rejoignez-nous en ligne pour notre étude biblique hebdomadaire. Dieu compte sur le corps de Christ pour faire son œuvre sur la terre. Il a besoin que son peuple soit fort dans la foi et dans la compréhension de la Bible. Nous vous encourageons à saisir cette occasion pour construire votre foi et devenir la meilleure version de vous-même. Cette étude biblique hebdomadaire en ligne a lieu tous les mardis à 20h, heure de l'Europe centrale, jusqu'au 29 juin 2022. Pour plus d'informations et pour vous inscrire, visitez le site étudesbibliqueskbm.com. Chaque session d'études bibliques en direct sera gérée par des enseignants dynamiques de la parole de Dieu. Nous vous fournirons, sans frais, des notes à télécharger, à suivre et à conserver. Nous voulons vous aider à grandir. Nous apportons la parole de Dieu en Europe de l'Est, En Europe de l'Ouest et en d'autres endroits du monde. Dieu veut que chacun entende sa parole. Cela est possible parce que des gens s'associent avec nous. Vous aussi, vous pouvez devenir des personnes qui soutiennent ce que nous faisons. Et si vous voulez voir l'Évangile aller au-delà de votre quartier et atteindre les gens du monde entier, alors priez et contactez-nous pour devenir un des partenaires de Keith Butler Ministries. Merci pour votre soutien par vos prières et n'oubliez pas de continuer à combattre le bon combat de la foi.